Que dire aujourd'hui de l'organisation de la diaspora congolaise en France? Beaucoup de questions se posent. Est-ce que l'on peut dire qu'il y a une nouvelle vision? Peut-on croire encore à cette association depuis tout ce temps? Beaucoup l'ont remise en cause. Est-ce qu'il y a innovation? Que dire de la politique du nouveau ambassadeur, Émile Ngoï Kasongo? On en parle avec un invité sur ce plateau. Bienvenue à vous. Merci, bonjour. Alors, je rappelle que vous êtes de la diaspora congolaise en France. Vous êtes président du collectif de l'organisation des associations des Congolais de France. Vous êtes également président de la plateforme des associations congolaises de France, mais aussi expert en ingénierie de projet et chef d'entreprise. Oui, exact. Voilà, on va débuter déjà avec cette question première. Aujourd'hui, les gens parlent encore d'une désorganisation de la diaspora de manière générale, mais j'aimerais que l'on oriente les regards beaucoup plus sur la France. Est-ce que la situation a évolué de ce côté-là, en termes d'organisation même des Congolais de la diaspora en France? Bon, merci beaucoup de m'avoir accueilli sur ce plateau. Pour aller tout droit au but, on ne peut pas parler de la désorganisation. Nous sortons de la désorganisation et nous sommes dans la structuration. En fait, même quand on parlait de désorganisation, il n'y avait pas de désorganisation, il y avait plutôt plusieurs diasporas qui s'exprimaient, chacun avec ses armes, chacun selon sa vision. Aujourd'hui, on vous présente comme président d'une délégation, d'un collectif de l'organisation des associations congolaises. Qu'est-ce que cela veut dire exactement? Vous organisez quoi comme président? Aujourd'hui, avec l'évolution des choses, il y a eu la conjonction de deux événements majeurs. Le premier, c'était la nomination d'un nouvel ambassadeur, le professeur Émile Ngoï Kasongo, qui a été nommé par le chef de l'État et qui est venu en France. Et lorsqu'il est arrivé, il a eu l'intuition, je ne sais pas s'il a été bien conseillé par qui, mais il a eu l'intuition d'abord de chercher les leaders d'opinion de la France pour justement se renseigner sur l'état de nos Congolais, de nos compatriotes ici en France, pour écouter leurs doléances, leurs préoccupations. Et nous avons été le premier à être sollicité en tant qu'à l'époque, et nous le sommes encore, président de la plateforme des associations congolaises. En étant déjà dans une organisation. Lorsqu'il est venu, en dehors de la PACOF, il y avait aussi d'autres associations à côté, d'autres structures à côté. Et il nous a reçus. Je parle de l'ambassadeur Émile Ngoï Kasongo. Et là, il a dit quelque chose de formidable. Il a décrit la mission qu'on lui avait confiée par le chef de l'État. Bon, bien sûr, il n'est pas le premier ambassadeur que nous avons connu. Moi, j'ai vu défiler beaucoup d'ambassadeurs en France. Mais la démarche... Jamais vous avez été approché par ces précédents ambassadeurs? Non, pas directement comme ça. Donc l'initiative est venue de lui-même. Quel a été le mobile ou l'intérêt particulier qui a titillé en cet ambassadeur, je parle d'Émile Ngoï Kasongo, l'envie de vous regrouper dans une association, du moment où vous avez chacun son chemin? Oui, mais alors, c'est qu'il a dit quelque chose de formidable. Je pense que probablement parce qu'il faut le reconnaître, il est aussi issu de la diaspora. Il a étudié comme nous, ici en France. Et il connaît vraiment l'ADN des Congolais de France. Et je crois que c'est probablement partant de cela, en sa qualité de professeur, il a compris que non, mieux vaut s'appuyer sur l'existant que de chercher à midi à 14h. Et lorsqu'il nous a réunis, il a dit, vous êtes éparpillés. C'était tout simplement ça. Est-ce qu'il y a moyen qu'on puisse créer une fêtière? La fêtière, c'est-à-dire un chapeau, pour parler d'une seule voix. Parce que je pense aussi qu'il sait, lorsque le chef de l'État est venu en 2019, je pense, et il y a eu, on lui a présenté plus de 22 mémorandums. Donc ça veut dire que chacun venait avec son idée, chacun prêchait pour sa chapelle. Et là, il a dit, écoutez, je viens d'arriver, on m'a donné 3 missions par le chef de l'État. Ah nous, on l'a écouté. Et là, il nous a parlé de la coopération, il a parlé de la diplomatie, et puis il s'est apaisanti longuement sur la 3e mission, en disant que le chef de l'État congolais
Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, lui a donné la mission de rapprocher, de ramener les Congolais de France à la maison mère qui est la maison congolaise, qui est l'ambassade. Quelles sont les grandes questions qui sont abordées au sein de votre collectif concernant la République démocratique du Congo? Voilà, donc nous avons au sein de nos statuts... Parce que vous avez un devoir de rédévabilité aussi, vous êtes congolais. 24 commissions. Nous avons 3 axes stratégiques et nous avons 24 commissions permanentes. Ne sont pas en vous une sorte de révolte lorsque l'on parle de la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo? Aucune déclaration de ce collectif des organisations, des associations des Congolais en France. Qu'est-ce qui justifie le silence? En tout cas, je crois que vous êtes un grand journaliste, vous êtes mieux informé. Il y a le 2 août ici, le professeur Emile Ngoyi Kasongo, ambassadeur, m'a appelé, m'a dit, Président, j'ai besoin de vous à l'ambassade. Je suis arrivé, il m'a tendu une feuille sur laquelle il y avait des thèmes de référence, les injonctions, les directives qui étaient données par le gouvernement congolais pour commémorer le Génocide. Avec un discours très gentil à l'égard de la communauté internationale qui est reprochée d'être complice. Nous étions là pour dire stop à cette agression. Mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant, c'était le début. Je suis là aussi pour dire que lors de ce forum économique, nous allons en parler, nous voulons avoir 3 stands. Le stand du ministère des Affaires étrangères pour parler des Congolais de l'étranger. Le stand du ministère des Mines pour qu'on puisse exposer les minéraux pour lesquels nous sommes tués à l'Est, pour lesquels le sang coule, mais avec un prisme pédagogique pour que les jeunes Français, les jeunes des écoles de la Seine-Saint-Denis viennent visiter, c'était Napa, viennent visiter, voir les minéraux, parmi lesquels les enfants congolais nés et grandis en France. Mais la France regorge également des investisseurs importants qui peuvent venir après un lobbying qui peut être fait soit par vous, votre collectif, soit par l'ambassadeur qui est d'ailleurs membre d'honneur de votre collectif. Est-ce que c'est fait? Nous le faisons. Nous avons un partenariat fort avec le département de la Seine-Saint-Denis en France. Vous voyez ça? Donc, et ce département, comme nous, on ne peut pas faire la coopération bilatérale, nous allons rapprocher les collectivités françaises avec les collectivités congolaises. Qui sont invités, puisque vous avez anticipé déjà en parlant du forum, qui sont invités à ce forum économique qui se tiendra justement en octobre oui, le 2024. Forum, déjà en France, oui. En France, nous invitons nos partenaires, le département de la Seine-Saint-Denis d'abord, avec ce que ça regorge comme richesse. Vous savez, c'est le département qui a accueilli le village olympique. Nous invitons tous les Congolais de France de venir, parce qu'il y aura, nous l'espérons, nous sommes là pour, et vous allez peut-être nous aider, pour que les 2 ministères, l'agriculture et puis des mines, puissent vraiment venir ou bien déléguer leurs services spécialisés pour venir exposer donc, ce dont nous avons parlé ici. Mais nous avons aussi notre ministère de tutelle, le ministère des Affaires étrangères. Merci beaucoup à vous pour toutes ces précisions. On reviendra très prochainement avec plus de détails. Merci beaucoup.